L'alcool, c'est comme les poils. Du 18 juin 2019. C'est marrant de voir des gens addicts à Facebook aller jusqu'à dire que l'alcool est une drogue et être fiers de ne pas en boire. Le net a amplifié des comportements narcissiques, antisociaux et de repli sur soi, en développant une psychose. S'inventer une vie et se prendre pour ce qu'on n'est pas. Là où un bon verre de vin rend joyeux, désinhibe et rassemble les gens. Dans le monde réel et sensible dont nous avons besoin, le vrai monde, notre monde, quoi qu'on fasse pour lui échapper. Qu'est-ce qui est le plus dangereux pour la santé mentale et physique ? Un verre de vin par jour, une bière avec des amis, ou passer son temps sur son portable, Facebook, le net, devant la TV, les jeux vidéo. Les substances les plus dangereuses ne sont pas forcément matérielles. Le plus souvent, elles sont relationnelles. Les mauvaises relations, à soi, aux autres, au monde, sont ce qu'il y a de plus toxique. Ils conduisent aussi à l'alcoolisme, quand l'alcool devient une drogue. Bien souvent, j'ai remarqué que ceux qui ont peur de l'alcool sont ceux qui ont peur de la vie, des relations. Ils ont peur de tout ce qui pourrait ramollir un peu leurs barrières et les rapprocher vraiment des autres. Ne sachant naviguer sur l'océan des émotions, ils ont peur de sombrer. Il faut savoir faire la différence entre ceux qui ne comptent que sur l'alcool pour se sentir un peu mieux et qui en consomment beaucoup, et ceux qui utilisent l'alcool comme un élément parmi beaucoup d'autres pour se détendre un peu et se sentir plus disponible. Car la vie, inévitablement, nous tend, nous éloigne les uns des autres, nous attriste. Et dans ce cas, 1 ou 2 verres de vin, par exemple, un soir avec des amis, où l'on partage de l'intime, où l'on rit, où l'on apprend, où l'on mange avec plaisir, même si pas toujours diététique, ce n'est pas destructeur. Cela régénère. On se sent bien, non pas à cause d'une seule substance prise jusqu'à perdre conscience, rouler par terre, mais suite à un comportement global. La régénération, cela ne peut se faire en mode analytique, où l'on examine les effets de chaque substance ingérée dans le but illusoire que ces effets soient uniquement positifs. Cela doit se faire en mode systémique, en créant une structure complexe qui soit génératrice de plaisir. Quand le seul plaisir possible, acceptable, est celui du contrôle, de l'hyper-contrôle, c'est qu'on s'est perdu quelque part, loin dans l'enfance, et qu'on y est resté, à ces moments où nos parents nous imposaient le contrôle, au lieu de nous laisser nous construire selon la nature humaine. Qui sait bien ce qui est bon pour nous, après des millions d'années d'évolution. Mais bon, il faut bien rentrer dans le moule, se conformer, suivre les nouveaux et anciens dictats, sans jamais pouvoir se penser. Penser, sans nuance. Nous vivons dans une société paradoxale et destructrice d'âme où le plaisir est exclu, partout, où il est vu comme suspect, malsain. Une société capitaliste qui éloigne les gens d'eux-mêmes et des autres pour en faire des producteurs et consommateurs de marchandises et de fausses relations, comme sur le net. Dans notre société, le seul plaisir est celui de consommer et produire jusqu'à en crever. Il faut boire beaucoup d'alcool pour qu'il soit aussi nocif et destructeur pour nous qu'un travail de merde, des relations de merde, une absence de vie sexuelle et affective. J'ai déjà décrit le véganisme comme une religion extrémiste et déconnectée de la vie. Le positionnement extrémiste contre l'alcool est également la marque d'une pudibonderie émanant de morale religieuse qui dresse des remparts entre les gens et qui refuse le plaisir. Notre société est de plus en plus réfractaire au plaisir, consommant pour compenser ce manque vital. Une société qui consomme du porno à la chaîne, mais ne baisse pas, qui a peur des poils, des odeurs corporelles, de tout ce qui est vie. Une société qui soi-disant libéralise les mœurs, mais jamais dans le but de créer plus d'amour. La morale protestante a envahi le monde. Travail, argent, hypocrisie, hiérarchie, discipline, refus du plaisir, partout dans la maison. Et l'amour au fond des chiottes, dans la cour, avec toutes ces choses malsaines qui sont produites par ce corps qu'on doit absolument dominer, soumettre, qui n'a droit à aucun écart, aucune ligne courbe, que des lignes droites sur des chemins goudronnés, tous semblables. Pour faire référence à Nietzsche, Apollon, le dieu des formes régulières et stables, doit laisser passer Dionysos, le dieu de la furie du monde, du chaos, de la profusion de la vie. De toute façon, si Apollon ne se laisse pas frémir par Dionysos, ce dernier fera son chemin et le secourra, le mettant à terre. C'est ainsi que le corps culturiste, hyper contrôlé, devient avec le temps le siège de douleur et de dépression, de haine de soi. Il en est ainsi de tout ce qui refuse la vie. En illustration, Dionysos, dieu de la fécondité et du vin. Et oui, les deux.